Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Après presque plus de 10 jours de mettre en Béni, une ville assiégée, nous avons pour le moment relevé ce bilan estimatif qui est de 120 maisons détruites et plus de 300 d'arrestations, sans compter les blessés. Est-ce que, Monsieur l'ambassadeur, le relâchement qu'on a vu hier du journaliste Abdallah Abdessan Agua suffit pour Azali pour détourner l'attention des Comoriens en général et en particulier la communauté internationale? Cela nous ramène à poser la question de voir quel est votre sens d'analyse à propos de ce bilan et le geste d'Azali de libérer le journaliste Agua. C'est dans ses habitudes, Assoumani Azali. C'est dans ses habitudes. À chaque fois qu'il est dépassé par les événements, qu'il produit lui-même, il faut qu'il crée une diversion. Sa diversion aujourd'hui, c'est de dire je fais des grâces pour des gens qui ont été emprisonnés de manière illégitime et illégale, juste par le fait du prince, comme il a l'habitude de le faire. Abdallah est libéré, nous nous en réjouissons. C'est un combattant, il mérite d'être libre pour continuer le combat. Maintenant, cela ne change rien au combat que nous menons contre Azali. Au contraire, ça va nous renforcer dans l'idée qu'il faut défendre tous les prisonniers politiques. Azali n'a pas fait la grâce pour Abdallah parce que ça lui fait plaisir. Parce qu'il n'a pas le choix. Parce que la population est mobilisée contre ce régime. Parce que la communauté internationale le met sous pression pour qu'il libère, y compris le président Sambi, ou de faire une justice équitable. Il n'en est pas capable. Donc il pense qu'il peut faire une diversion. Mais il suffit de regarder ce qui se passe ici aujourd'hui à Marseille. Abdallah est libéré aujourd'hui, mais la population s'est mobilisée à Marseille pour défendre la population de Béni qui a été massacrée, comme vous l'avez dit. Le bilan est lourd, on peut revenir dessus. Selon les informations que nous avons pour le moment et qui sont évidemment confirmées par les images, l'usage des balles réelles par l'armée comorienne de développement ne fait aucun doute. Maintenant, la question que nous nous posons, même si vous n'êtes pas militaire, mais est-ce que vous pensez qu'un soldat peut sortir dans une caserne pour aller disperser une manifestation religieuse avec des balles réelles sans que l'état-major ne soit au courant de cette sortie et surtout de ces balles réelles qui pouvaient être utilisées contre la population? C'est impossible. C'est l'état-major, et je dirais même, dans le cas de Mbéni, c'est Assoumani Azali lui-même qui supervisait l'opération. Il supervisait en tant que président des armées, qui donnait les ordres. Et je suis persuadé que ce qui a manqué dans son plan, c'est qu'il n'y a pas eu de mort. Il aurait voulu qu'il y ait des morts, parce que pour lui, il faut punir toute personne qui ne veut pas se soumettre à ses désirs. Il pense qu'en faisant tuer des gens comme on a tué et Major Nasser, parce que ce sont vraiment et le jeune frère, ainsi comme on a tué capitaine Bapa. Ça, c'est pas des choses qui se sont passées comme ça, de manière Je rappelle que le jour où le commandant Fessol et ses amis et ses collègues ont été tués, Azali était en train de danser en jouant. Et il a eu l'information que son opération a été réalisée et il a continué à danser. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'attitude humaine nécessaire vis-à-vis de ce qui est arrivé à une population.
Et ce n'est pas la première fois qu'il fait tirer. Il a tiré contre la jeunesse d'Itsanda. Il a tiré contre le gouvernement d'Elba dans son premier mandat. Donc, ça ne me surprend pas qu'il fasse tirer sur la population. Donc, ce que je peux dire, c'est que le bilan est lourd aujourd'hui. On peut le comparer à ce qui s'est passé quand il y a eu le séparatisme en juin. Le nombre de maisons vandalisées, plus de 120 maisons. Le nombre de voitures endommagées, plus de 60 voitures. Vous voyez ce que c'est un acte de guerre, ce n'est pas un acte de répression d'une manifestation. Il se trouve que le ministre des Finances du pouvoir d'Azali et de Mbeni, M. Mzéaboudou, ce dernier a parlé devant le Parlement comorien et il demande que justice soit faite. Maintenant, je veux savoir comment est-ce qu'un ministre qui a fait appel à l'armée de son gouvernement pour venir dans sa ville natale, brûler plus de 120 maisons selon le bilan que vous avancez, dans sa propre maison est brûlée. Comment se fait-il que ce monsieur, qui vraisemblablement il a failli de deux côtés, ne démissionne pas, monsieur l'ambassadeur? Monsieur Mzéaboudou, je le regarde, il est en train de passer dans la politique, il est entré par la mauvaise porte, il sortira par la mauvaise porte. Si c'est quelqu'un qui veut devenir un vrai homme politique, il va d'abord voir sa population, ce qui est arrivé, par sa faute. D'avoir accepté de signer un arrêté bidon interdire des gens qui veulent aller à une cérémonie religieuse. Alors qu'il y a à peine 12 000 personnes dans l'administration sur 800 000 habitants. Et personne n'est obligé d'aller dans une cérémonie religieuse s'il n'a pas le temps. Mzéaboudou, il s'est mis lui-même le doigt dans l'œil. À lui de corriger ou de ne pas corriger, l'histoire le balayerait. S'il corrige, ben, il deviendra peut-être un homme politique. S'il ne corrigera pas, il y a plein de technocrates qui sont passés en politique qui ont disparu. Il y a à peine un peu plus de 2 mois, l'ambassadeur des Comores à l'UNESCO, M. Mohamed Badjrafil, a tenu un discours sanguinaire. Aujourd'hui, ce discours est retourné contre lui. Et il y a eu une grande manifestation du collectif de Paris devant sa porte pour lui rappeler ses propos. Selon vous, est-ce que vous avez un conseil à lui donner, monsieur l'ambassadeur, puisque... Monsieur... Monsieur Badjrafil s'est mis dans la politique. Il est un imam, il est un universitaire. Il comprend les enjeux. Il comprend les enjeux. Mais il a ses choix. Il fait ses choix. À lui de voir si le choix c'est pour servir le peuple comorien ou c'est pour servir une ambition derrière son nom. C'est à lui de voir. Vous voulez lui dire de démissionner comme vous l'avez fait à votre époque à l'ONU, c'est ça ce que vous voulez lui dire? Vous allez lui dire dans son bureau que je ne suis pas d'accord avec lui. Moi je ne suis pas l'ambassadeur d'Azali, de Kililou, ni de Sambi, je suis l'ambassadeur de mon pays. Donc chacun... Je ne lui demande rien, lui de le choisir. Par contre, je lui demande de démissionner parce qu'il est responsable de ce qui s'est passé. Badjrafil fait ce qu'il veut, il choisit ce qu'il veut, mais il ne trompera personne. Il faut qu'il sache qu'il ne trompera personne. Il fera un choix pour le peuple, il fera un choix contre le peuple. Il n'y a pas d'autre chose. S'il fait choisir contre le peuple, et je note une chose, c'est que quand Béni a été frappé, le lendemain, le Maoulid s'est passé à Tidié, son village d'origine et le village de son nom. Est-ce qu'il a réagi à ça? Il s'est c'est un religieux qui comprend tous les enjeux. C'est un universitaire qui comprend tous les enjeux. La question c'est de savoir, quand nous avons des responsabilités, c'est pour servir quoi et qui? Cette question-là, on n'y échappe jamais. Peut-être qu'il y a des ambitions, c'est tout à fait légitime qu'il ait des ambitions. Mais les ambitions pour servir qui? Pour servir quoi? On n'échappe jamais à cette question. Une dernière question et puis après on va vous laisser. On a vu Abdel Agua après 1 an et 9 mois être relâché je risque à travers un décret présidentiel.
Est-ce que vous pensez que Goa est libre aujourd'hui? Et quel message, quels sont les premiers mots que vous voulez envoyer à Goa? D'abord, je suis heureux pour lui, qu'il puisse retrouver la liberté. C'est tout ce que nous aspirons pour tous les prisonniers politiques. Mais Abdallah a montré qu'il est un résistant. Mais résistant, depuis le début jusqu'à maintenant, il est résistant. Alors je lui souhaite bienvenue dans le combat. Nous continuerons avec lui jusqu'à tout ce que tous les prisonniers politiques puissent retrouver la liberté et que nous libérons le pays. Parce que nous-mêmes pouvons tous nous retrouver dans des situations difficiles. Et nous n'excluons pas, même nous qui sommes ici à l'extérieur, de nous retrouver dans ce genre de situation. Mais ça n'empêchera pas, ça ne nous empêchera pas de continuer à dire le peuple comorien ne veut pas de dictature. Le peuple comorien veut vivre libre et dans la paix pour espérer un développement. Et ce n'est pas avec M. Azali que nous allons y arriver. Il a démontré son incapacité à gérer quoi que ce soit. Sa chanson d'émergence, il n'en parle même plus. Il n'en parle même plus. Il sait que personne ne peut l'écouter. Maintenant, il a une autre rêve. Il espère être président de l'Afrique. Vous imaginez quelqu'un qui n'arrive pas à gérer 800 000 habitants, à les gérer des centaines de millions de... L'Afrique, c'est bientôt plus de 2 milliards avec d'énormes problèmes à régler. Vous imaginez quelqu'un qui n'arrive pas à gérer Maouli Dambéni, à les gérer tous les problèmes de l'Afrique. Vous imaginez que tout le monde va rigoler sur notre pays. Comment lisez-vous Azali? Puisqu'on a vu il y a récemment Azali qui nomme son fils dans une banque. Le lendemain, il envoie l'armée disperser un maoulide avec des balles réelles, plus de 120 maisons brûlées, dont 100 maisons saccagées, excusez-moi, dont la maison de son ministre de Finances qui est totalement brûlée. On voit le lendemain Abdallah Agua relâché. Comment lisez-vous Azali Assoumani? C'est ça les dictateurs. Les dictateurs, ils font ce qu'ils ont pensé le soir, se lèvent le matin, ils font. C'est pas une gestion de l'État. La gestion d'un État, tous ceux qui savent ce que c'est qu'un État, ils savent que gouverner, c'est prévoir. Lui, tout ce qui nous l'importe, c'est de voir comment je vais te marcher dessus. Il pense que c'est ça gouverner un pays. La preuve, à un moment donné, avec une société d'État comme Monaco, qui ne fait qu'engranger de l'argent, puisque le riz est toujours vendu. Et le riz, des fois, qui est gratuit, qui a été donné un don par le Japon. Ils ne sont pas capables de gérer même ça. Même du riz qu'ils ont obtenu gratuitement, ils n'arrivent pas à le racheter encore. Vous voyez tout ce qui se passe. Et bientôt ça va être la farine, bientôt ça va être tout un tas d'autres choses. Et c'est comme ça qu'ils pensent qu'ils gouvernent un pays. Ça, ce n'est pas gouverner. Ça, c'est faire ce qu'on a envie de faire. Et ça, même dans les cours de récréation, tous les enfants savent faire. La population de Mbéni en général a étalé le bilan d'Azali sur la dispersion de leur maoulide. Et les médias en général ont fait un travail professionnel remarquable. Est-ce que vous avez quelque chose pour cette ville? Circuler dans le monde. On imagine que pour la première fois dans notre histoire, les événements qui sont passés au Comores, il y a eu une interview en Malaisie, il y a eu des diffusions Africa News. Vous imaginez ça? Ça veut dire que le pays a été mis à nu par les gens qui ont produit des vidéos comme il fallait, que les professionnels comoriens sont là. Et nous espérons qu'ils vont continuer, y compris à nous interpeller nous-mêmes, à nous interpeller nous dans l'opposition, parce que nous voulons que notre pays avance avec des gens capables d'apporter le meilleur pour leur population.